La frontière ne se voyait pas toujours. Par endroits, elle n'était qu'un ruban de poussière plus clair, une traînée de pierres pâles posées jadis, par des mains qui voulaient croire qu'on pouvait diviser le vent. Mais dans l'esprit de Naya, elle était une cicatrice. Une ligne interdite, plus ancienne que les promesses des colons, plus lourde que les armes. On ne la franchissait pas, on ne la regardait pas trop longtemps. On ne prononçait même pas son nom devant les enfants, comme si les mots attiraient le malheur. Ce soir-là, le ciel avait la couleur des braises. Le soleil descendait derrière les mésas, étirant les ombres jusqu'au buisson d'armoise. Naya avançait seule, à pas souple, un panier tressé contre sa hanche. Elle était sortie avant l'appel du conseil, sous prétexte de chercher des racines pour la tisane de sa tante. En vérité, elle avait besoin d'air. Depuis des jours, les anciens parlaient bas, et les hommes parlaient fort. Des traces avaient été trouvées près du ruisseau, empreintes de chevaux, talons lourds, signes d'étrangers. Une rumeur avait suivi, puis une autre, et bientôt chaque bruit dans la nuit semblait annoncer une invasion. Elle s'arrêta au bord de la pente, là où la terre rouge se cassait en gravier. Plus bas, un chemin serpentait vers la limite. Naya sentit la gorge se serrer. Elle n'avait aucune raison d'être là. Pourtant, ses pieds l'avaient conduite comme si la terre lui soufflait une direction. Elle posa le panier, prit une poignée de sable entre ses doigts. Le sable glissa, silencieux, et lui rappela une vérité qu'elle détestait. Rien ne reste en place. Un bruit de fer contre du cuir la fit lever la tête. D'abord, elle crut à un animal, mais la silhouette qui avançait au loin était trop droite, trop sûre. Un homme, un cow-boy, comme ceux dont on parlait avec mépris et crainte. Il venait du sud, seul, un cheval bai au trot tranquille. Son chapeau lui mangeait le visage, mais la lumière du couchant faisait briller quelque chose à sa ceinture, la boucle ou la crosse. Naya recula, instinctivement. Dans son esprit, la règle s'alluma. Ne pas se faire voir. Elle se glissa derrière un rocher, le cœur battant, et observa à travers une fente. L'homme s'arrêta près d'un bosquet, mit pied à terre, donna de l'eau à son cheval. Ses gestes étaient calmes, habitués. Il parla doucement à l'animal, des mots qu'elle ne comprenait pas, mais le ton était celui qu'on réserve aux êtres qu'on respecte. Le vent tourna, apportant l'odeur du cuir et de la sueur, et quelque chose d'autre, la fatigue. Naya détesta la curiosité qui montait en elle. Elle aurait dû partir, revenir au camp, se fondre dans les tâches du soir. Pourtant, elle resta. Regarder cet homme était déjà une faute. Soudain, le cheval renacla. Un serpent peut être, ou un bruit dans les herbes. L'animal fit un écart, tirant sur la longe. Le cow-boy se précipita pour le calmer. Dans la panique, le cheval s'emporta, bondit, et l'homme fut projeté contre un tronc sec. Naya entendit le choc, sourd. Il resta à genoux, une main serrée sur son flanc. Avant même d'y penser, elle sortit de sa cachette. Elle fit 2 pas, puis s'arrêta net. La frontière était là, invisible mais présente, entre elle et lui. Traverser, même pour aider, c'était briser l'interdit. Et pourtant, si elle restait immobile, l'homme pouvait mourir. Elle ne voulait pas le sauver par bonté, elle voulait seulement que la mort cesse d'être si facile. Elle s'avança encore. Le gravier crissa sous sa semelle. Le cow-boy leva la tête. Le temps sembla se figer. Naya vit son visage. Une barbe de quelques jours, une mâchoire marquée, et des yeux clairs qui, loin de la dureté qu'elle imaginait, portaient une surprise presque fragile. Il regarda comme on regarde au mirage. Puis, très lentement, il leva une main, paume ouverte. Naya sentit sa main se crisper sur le manche de son petit couteau de cueillette. Ridicule arme contre un revolver. Elle se haït de trembler. L'homme ne bougea pas. Il respirait court. Elle comprit qu'il avait mal, mais qu'il se forçait à rester calme pour ne pas l'effrayer. Cela la troubla plus que la peur. « Je ne veux pas d'ennui », dit-il dans un français cassé, ou une langue apprise sur les routes. Il montra son cheval, puis son flanc, puis la direction d'où il venait. « Je pars, je ne reste pas. » Ses doigts tremblaient. Naya ne répondit pas. Dans son camp, on lui avait appris que les hommes d'en face prenaient tout ce qu'ils voulaient. Mais cet homme était seul, blessé, et il lui demandait, sans l'avouer, une chose simple, laisser passer la minute sans violence. Elle s'accroupit à distance, fouilla dans son panier, et prit une feuille amère, bonne pour calmer la douleur. Elle l'attendit, sans franchir davantage. Le cow-boy la regarda, hésita, puis prit la feuille entre 2 doigts comme on reçoit un objet fragile. Il la porta à son nez, inspira, et un sourire bref traversa son visage. « Merci », souffla-t-il. Naya recula aussitôt, comme brûlée. Elle se força à tourner les talons.
Chaque pas vers la pente était une victoire contre quelque chose d'invisible qui voulait la ramener. Derrière elle, l'homme se redressa lentement, remonta en selle. Elle ne se retourna pas, pourtant elle sentit son regard sur sa nuque, lourd, interrogateur. Quand elle rejoignit les premières tentes, la nuit tombait. Les voix du conseil montaient, graves. On parlait de patrouilles, de fusils, d'un marché pillé. Les anciens voulaient renforcer les veilleurs, interdire aux jeunes de s'éloigner. Naya hocha la tête au bon moment, mais son esprit restait ailleurs, suspendu au couchant, et à ses yeux clairs qu'il avait reconnus. Naya posa son panier comme si de rien n'était. Ses mains avaient l'odeur du sable et du cuir mêlé, et au fond de sa poitrine, une vérité dangereuse battait au rythme de son sang. Elle avait vu l'homme qu'elle ne devait jamais aimer, et le monde venait de commencer à se fissurer. La nuit n'avait apporté aucun repos à Naya. Allongée sur sa couche de peau, elle avait fermé les yeux sans jamais vraiment dormir. Chaque fois qu'elle glissait vers l'oubli, le même regard revenait, clair et surpris, posé sur elle comme une question sans réponse. Elle se tourna sur le côté, puis sur l'autre. Autour d'elle, le camp respirait lentement, ponctué par le crépitement lointain d'un feu et le souffle régulier des dormeurs. Tout semblait immobile, figé dans l'ordre ancien. Tout, sauf elle. À l'aube, elle se leva avant les autres. Le ciel était encore pâle, strié de gris et de rose, et l'air piquait la peau. Elle se lava le visage au ruisseau, frotta ses mains comme pour en chasser une odeur persistante. Mais le souvenir restait, accroché à elle comme une poussière fine. Elle avait franchi quelque chose, même sans traverser la frontière, elle le sentait dans ses os. Au camp, les femmes commencèrent à s'activer. On parlait du jour à venir, des tâches à répartir, des enfants à surveiller. Les hommes, eux, parlaient de traces, encore. Des empreintes fraîches, cette fois, près de la limite sud. Un cheval avait bu à la source interdite. Les voix se durcirent. Un des anciens frappa le sol de son bâton, rappelant que la patience avait des limites. Naya baissa les yeux. Elle savait. Ce cheval, elle l'avait vu. Elle savait aussi à qui il appartenait. Pour se rendre utile, elle proposa d'aller chercher des herbes plus loin, là où la terre devient plus sèche. On accepta sans discuter. Personne ne se méfiait d'elle. Elle était discrète, obéissante, toujours à sa place. C'est ce qui la protégeait. Elle prit un petit sac, serra sa ceinture, et partit seule, comme elle l'avait fait tant de fois. Mais ses pas, cette fois, ne suivaient pas la même intention. Plus elle avançait, plus le silence se faisait lourd. Les oiseaux s'étaient tus, comme s'ils sentaient la tension qui rampait sur la terre. Naya ralentit près de la pente, là où elle s'était arrêtée la veille. Le paysage était le même, pourtant différent. La lumière du matin révélait les détails, les pierres claires, les herbes couchées, une trace de sabot encore visible dans la poussière. Son cœur accéléra. Elle s'agenouilla, passa les doigts sur l'empreinte. Elle était récente. L'homme n'était pas parti loin. « Tu n'as rien à faire ici », murmura-t-elle pour elle-même. Comme pour lui répondre, un craquement se fit entendre derrière les buissons. Naya se redressa d'un bond, la main prête à saisir son couteau. Il apparut lentement, sans brusquer le mouvement, exactement comme la veille. Le cow-boy. Son chapeau était toujours là, mais son pas était plus mesuré, comme s'il avait mal. Il s'arrêta à distance respectueuse, assez près pour être vu, assez loin pour ne pas menacer. Ils se regardèrent, plus longtemps que la veille. Cette fois, il n'y avait pas la surprise, ni la peur immédiate. Il y avait quelque chose de plus dangereux, la reconnaissance. « Je pensais que tu ne viendrais pas », dit-il d'une voix basse, presque honteuse. Naya sentit une colère sourde monter, contre lui, contre elle-même, contre cette situation impossible. Elle n'aurait pas dû être là, elle n'aurait pas dû répondre. « Tu ne devrais pas être ici », dit-elle enfin. Sa voix était ferme, mais elle tremblait légèrement. « Cette terre n'est pas la tienne. » Il hocha la tête. « Je sais. Je ne cherche pas d'ennui. Je devais juste passer. » Elle eut presque envie de rire. Passer. Comme si les frontières étaient des chemins ordinaires. Comme si l'histoire n'avait pas laissé de cicatrices profondes. Elle fit un pas en arrière, puis s'arrêta. Malgré tout, elle ne partait pas. « Tu es blessé, » constata-t-elle. Il baissa les yeux vers son flanc. Rien de grave. C'était un mensonge poli. Elle voyait la raideur de ses gestes, la façon dont il évitait certains mouvements. Elle soupira, agacée par sa propre compassion. Elle fouilla dans son sac, sortit une autre plante, plus forte. Cette fois, elle s'approcha d'un pas de plus. La frontière vibra sous ses pieds, imaginaire et pourtant réelle. « Mâche-la », dit-elle en lui tendant la racine.
et ne parle à personne de moi. » Il prit la racine avec précaution, comme la veille. Leurs doigts ne se touchèrent pas, mais la distance était si mince qu'elle en ressentit la chaleur. Il obéit sans poser de questions. Un sourire discret passa sur son visage, plus doux, presque reconnaissant. « Je m'appelle Elias, » dit-il après un silence. « Je voulais que tu le saches. » Naya se raidit. Les noms avaient un poids. Donner le sien, c'était offrir une prise. Elle hésita longtemps, le regard fixé sur l'horizon. « Ça ne change rien, » répondit-elle. « Les noms ne traversent pas les frontières. » Il ne protesta pas. Il accepta cette réponse comme on accepte une porte fermée. Pourtant, il la regardait toujours avec cette attention qui la mettait mal à l'aise, comme s'il essayait de comprendre ce qui, en elle, résistait. Des voix lointaines s'élevèrent soudain, portées par le vent. Des hommes. Du camp. Naya pâlit. Elias tourna la tête, immédiatement sur ses gardes. « Tu dois partir, » dit-elle avec urgence. « Maintenant. » Il hésita. Une seconde de trop. Elle posa la main sur son bras sans réfléchir, un geste bref, brûlant. Il la fixa, surpris par le contact. Elle retira aussitôt sa main, comme si elle s'était trahie. « Si on te voit ici, ils te chasseront, » murmura-t-elle. « Et moi ?» Elle n'acheva pas la phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elias hocha la tête, comprit enfin. Il recula, siffla doucement pour son cheval, qui apparut presque aussitôt, docile. Avant de monter en selle, il se tourna vers elle. « Je ne voulais pas te mettre en danger, » dit-il. « Je ne savais pas que... Tu sais maintenant. » Coupa-t-elle. Il sourit tristement, puis s'éloigna, avalé par le relief. Naya resta seule, le cœur battant à rompre. Les voix se rapprochaient. Elle reprit son sac, ramassa quelques herbes au hasard pour se donner une contenance, puis rebroussa chemin. Quand elle rejoignit le camp, personne ne posa de questions. Pourtant, elle sentait les regards, les soupçons diffus, l'air qui semblait plus lourd. Elle s'assit près du feu, fixa les flammes sans les voir. Dans sa poitrine, une certitude nouvelle s'installait, aussi effrayante qu'inévitable. Ce n'était plus un simple regard échangé au crépuscule. Elle avait parlé à l'homme interdit. Elle connaissait son nom, et, sans oser se l'avouer, elle savait déjà qu'un regard de trop venait de l'entraîner bien au-delà de la frontière qu'on lui avait appris à ne jamais aimer. Le conseil fut convoqué avant même que le soleil n'atteigne son zénith. Le battement sourd du tambour résonna dans tout le camp, appelant les hommes et les femmes à se rassembler. Naya sentit son estomac se nouer au premier coup. Elle savait, même sans accusation prononcée, elle savait que quelque chose avait changé. L'air lui-même semblait plus lourd, comme si la terre retenait son souffle. Elle rejoignit le cercle en silence, s'asseyant à la place qui lui était assignée depuis l'enfance. Autour d'elle, les visages étaient fermés. Les anciens occupaient le centre, droits, immobiles, leurs regards sombres fixés sur l'horizon, puis sur ceux qui entraient. On n'avait pas allumé le feu rituel. Mauvais signe. Quand on parlait sans feu, c'était que les mots devaient brûler seuls. Le plus âgé des anciens prit la parole. Sa voix était grave, lente, chargée d'années et de morts. « La frontière a été troublée, » dit-il. « Des pas étrangers ont franchi ce qui ne doit pas l'être. » Un murmure parcourut l'assemblée. Naya sentit les regards glisser, peser, s'arrêter parfois un peu trop longtemps sur elle. Elle resta immobile, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. On lui avait appris à ne jamais montrer la peur. Un homme se leva. Un chasseur, large d'épaules, connu pour sa colère rapide. « Ce n'est pas la première fois, » lança-t-il. « Les colons testent nos limites. Ils pensent que nous sommes faibles. » Un autre acquiesça. « Il faut répondre. Montrer que la frontière est sacrée. » Naya serra les dents. Elle entendait derrière ces mots autre chose qu'une simple défense. Elle entendait la violence prête à se déchaîner, l'envie d'un affrontement qui donnerait enfin un sens à la peur accumulée. « La frontière n'est pas seulement une ligne, » reprit l'ancien. « C'est une loi. Et la loi du sang est claire. Quiconque attire l'ennemi vers nous met le clan en danger. » Cette fois, le silence fut total. Naya sentit son cœur battre plus fort, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Elle ne bougea pas, ne protesta pas. Elle savait que parler maintenant serait une erreur fatale. Une femme âgée tourna lentement la tête vers elle. Son regard était perçant, presque douloureux. « Naya, » dit-elle calmement, « tu es sortie seule hier, puis ce matin. As-tu vu quelque chose que nous devrions savoir ?» La question était posée sans accusation directe, mais le piège était là. Mentir au conseil était grave. Dire la vérité serait pire. Naya inspira profondément. Elle pensa au regard d'Elias, à sa main levée en signe de paix, à la racine mâchée en silence. Elle pensa aussi aux enfants du camp, aux femmes,
aux anciens, à tout ce qu'elle risquait. J'ai vu des traces, répondit-elle enfin. Des empreintes de cheval près de la pente. Un murmure approbateur s'éleva. Elle avait dit ce que tous savaient déjà, mais ce n'était pas toute la vérité. As-tu vu l'homme? Demanda le chasseur, abruptement. Naya releva lentement la tête. Le moment était suspendu. Chaque battement de cœur semblait résonner dans ses tempes. Non, dit-elle. Le mot tomba, net. Un mensonge. Petit, précis, mortel. Elle sentit aussitôt son poids s'ancrer en elle. Mais personne ne parla. Personne ne cria. Le conseil échangea des regards, jaugea son visage. Naya soutint leurs yeux, sans trembler. Elle pensa à ce qu'on lui avait appris. Un mensonge ne se voit que si l'on craint qu'il soit découvert. Après un long silence, l'ancien hocha la tête. Nous renforcerons l'éveil. Personne ne franchira la frontière sans réponse. Le conseil fut levé. Les discussions reprirent à voix basse, tendue. Naya se leva à son tour, les jambes légèrement faibles. Elle venait de franchir une autre frontière, invisible celle-là. Elle venait de choisir. Plus tard, alors que le soleil déclinait, sa tante l'appela à l'écart. C'était une femme au regard doux, mais lucide, qui avait vu trop de vies se briser pour croire aux demi-vérités. « Tu portes quelque chose de lourd aujourd'hui », dit-elle simplement. Naya détourna les yeux. Le conseil était dur. Sa tante posa une main sur son bras. Les lois du sang ne sont pas faites pour être aimées. Elles sont faites pour survivre. Mais parfois, survivre coûte plus cher que mourir. Naya sentit sa gorge se serrer. Elle aurait voulu parler, se confier, déposer le poids qui l'écrasait. Mais elle ne le fit pas. Certains secrets brûlent ceux qui les entendent. La nuit tomba rapidement. Les veilleurs prirent position, armés, silencieux. Naya resta près du feu, feignant l'indifférence. Mais son esprit était ailleurs, tendu vers le sud, vers cette zone interdite où un homme blessé devait se demander s'il avait rêvé cette femme sortie de la poussière. De l'autre côté de la frontière, Elias avançait lentement avec son cheval. Chaque pas lui rappelait sa douleur, mais aussi autre chose, plus profonde. Il n'était pas un homme qui croyait aux signes. Pourtant, il ne pouvait chasser de son esprit le regard de Naya, sa fermeté mêlée de peur, la façon dont elle avait menti pour le protéger sans qu'il le lui demande. Il comprenait maintenant le danger qu'il représentait pour elle, et cette compréhension le rendait étrangement incapable de partir plus loin. Quand la nuit fut pleine, Naya se leva discrètement. Elle s'éloigna des tentes, s'arrêta au bord du cercle de lumière, là où l'ombre commence. Elle ne traversa pas la frontière, elle ne fit même pas un pas de plus. Mais elle resta là, longtemps, à regarder l'obscurité. Elle savait désormais que l'interdit n'était pas seulement extérieur, il était en elle. Et elle savait aussi que, tôt ou tard, les lois du sang exigeraient un prix. Aimer l'homme de l'autre côté n'était pas encore un acte, mais le refuser devenait chaque jour plus difficile. Et dans le silence de la nuit, tandis que les veilleurs scrutaient l'horizon, Naya comprit avec une clarté douloureuse que son cœur, lui, avait déjà commencé à franchir la frontière qu'on lui avait juré de ne jamais aimer. La nuit où tout bascula ne fut annoncée par aucun signe clair, pas de rêve prophétique, pas de cri dans le vent, seulement un silence plus dense que les autres, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Naya était éveillée, assise près du feu mourant, à trier mécaniquement des graines qu'elle n'utiliserait peu, être jamais. Les veilleurs se relayaient, silhouettes sombres aux marges du camp. Chaque pas, chaque froissement, lui semblait trop fort. Elle leva les yeux vers le sud. La frontière était invisible, mais elle savait exactement où elle se trouvait. Depuis le conseil, elle la sentait vibrer sous sa peau, comme une corde tendue prête à rompre. Elle avait menti, elle avait protégé un étranger. Et, pire encore, elle avait commencé à espérer le revoir. Un éclat bref traversa la nuit. Un reflet, peu, être. Naya se figea. Puis un autre bruit, étouffé, trop régulier pour être le vent. Des pas. Son cœur s'emballa. Elle se leva sans réfléchir, se glissa hors du cercle de lumière, longea les tentes jusqu'à l'ombre épaisse des rochers. Elle n'était pas la seule à avoir senti le danger. Des voix basses s'élevèrent, tendues. Un veilleur murmura un ordre. Des silhouettes se déplacèrent, plus nombreuses, plus rapides. Naya comprit avant de voir. Ils n'étaient pas là pour surveiller. Ils étaient là pour chasser. Un cri bref fendit la nuit, suivi d'un hennissement paniqué. Le son lui transperça la poitrine. Elle reconnut ce cri, même si elle n'aurait pas su l'expliquer. Elias. La certitude la frappa avec une violence qui lui coupa le souffle. Sans réfléchir davantage, elle courut. La pente dévala sous ses pas. Le gravier glissa, la terre s'effritait, mais elle ne ralentit pas. Les torches apparurent, vacillantes,
et avec elles les silhouettes armées. Naya se placua contre un rocher. Observa. Elias était là, à quelques dizaines de pas, son cheval entravé, 2 hommes l'encerclant. Il avait la main sur son flanc, le visage tendu, mais il tenait debout. « Je ne voulais pas de combat, » dit-il d'une voix forte, pour couvrir le bruit du vent. « Je pars. » Un rire sec lui répondit. « Tu es déjà allé trop loin. » Naya sentit la colère monter, brûlante, incontrôlable. Elle pensa aux lois du sang, aux paroles des anciens, à la frontière sacrée. Tout cela s'effondra en un instant. Elle sortit de sa cachette avant même d'en avoir conscience. « Arrêtez !» cria-t-elle. Les hommes se figèrent, surpris. Les torches se tournèrent vers elle. Le silence se fit, lourd, dangereux. Naya avança encore, jusqu'à sentir la frontière vibrer sous ses pieds. Cette fois, elle ne s'arrêta pas. « Il n'a rien fait, » dit-elle, la voix ferme malgré le tremblement. « C'est moi qui l'ai vu. C'est moi qui ai choisi de me taire. » Un murmure d'incrédulité parcourut le groupe. Un des hommes la fixa, les yeux sombres. « Tu avoues attirer l'ennemi sur nos terres ?» Elle soutint son regard. « Il n'est pas un ennemi. Il était blessé. Je l'ai aidé. » Un silence plus terrible encore suivit. Elias la regardait, figée, incapable de parler. Il comprenait maintenant le prix de ce qu'elle faisait. Elle venait de se condamner. Le chasseur s'avança d'un pas. « Les lois sont claires. Les lois sont faites par des hommes, » répondit Naya, « et les hommes se trompent. » La gifle partit sans avertissement. Le choc la fit vaciller, mais elle ne tomba pas. Elle sentit le goût du sang sur sa langue, la brûlure sur sa joue. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle releva la tête, le regard droit. C'est à cet instant que tout dégénéra. Un coup de feu claqua, trop près, trop fort. Naya sursauta. Elias profita de la confusion pour se jeter sur l'homme le plus proche, le désarmer. Les torches tombèrent, projetant des ombres affolées. Des cris éclatèrent. Le chaos se répandit comme une traînée de poudre. Naya recula, le cœur battant à rompre. Elle vit Elias lutter, le sang couler de son flanc, mais aussi celui d'un autre homme. Elle comprit que rester serait mourir, et que revenir au camp ne lui offrirait aucun refuge. Elle courut vers lui, attrapa son bras. « Viens !» cria-t-elle. « Maintenant !» Il hésita une fraction de seconde, puis la suivit. Ils se ruèrent vers l'obscurité, laissant derrière eux les cris, les ordres, la fureur. Des balles sifflèrent, frappèrent la pierre. Naya glissa, se rattrapa, sentit une douleur vive à la cheville, mais continua. Ils atteignirent la limite sans même la voir. La frontière céda sous leurs pas, sans bruit, sans éclat. Rien ne se produisit, sinon ce basculement intérieur irréversible. De l'autre côté, la nuit semblait différente, plus vaste, plus hostile aussi. Mais elle était libre. Ils s'arrêtèrent enfin, haletants, dissimulés dans un creux. Elias s'effondra à genoux. Naya se précipita, examina sa blessure. Le sang était chaud, poisseux. Elle déchira un pan de son vêtement pour faire un bandage, les mains tremblantes. « Pourquoi as-tu fait ça ?» murmura-t-il, la voix rauque. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle serra le tissu, inspira profondément. « Parce que rester aurait été pire, » dit-elle enfin. « Parce que je ne pouvais plus mentir. » Il la regarda longtemps, comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu as tout perdu. » Elle hocha la tête. « Oui. » Un silence s'installa, seulement troublé par leur respiration. Derrière eux, au loin, des voix cherchaient encore, furieuses. Naya se redressa, le regard tourné vers l'horizon sombre. « Ils ne me reprendront pas, » dit-elle avec une certitude nouvelle. Pas cette nuit. Elle avait franchi la frontière, non pour aimer, pas encore, mais pour survivre à ce qu'elle était devenue. Et dans cette nuit sans retour, tandis que le sang séchait sur ses mains, Naya comprit que sa vie d'avant venait de s'achever. Désormais, chaque pas serait un choix, et chaque choix aurait un prix. L'aube les trouva encore dissimulés dans le creux de rocher, là où la terre s'ouvre comme une blessure ancienne. Le ciel pâlissait lentement, indifférent à ce qu'ils avaient fui. Naya n'avait pas dormi. Elle était restée assise, le dos contre la pierre froide, attentive au moindre bruit. Chaque souffle d'air lui semblait porter des pas, chaque ombre devenir une menace. Elias, lui, avait sombré dans un demi-sommeil agité, la tête appuyée contre son sac, la respiration courte. Quand le jour se leva vraiment, la douleur se rappela à eux. Naya examina de nouveau la blessure. Le sang avait cessé de couler, mais la plaie restait profonde. Elle mâcha une racine, la posa sur la peau, banda avec ce qui restait de tissu. Elias serra les dents sans se plaindre. Il la regardait travailler avec une attention silencieuse qui la mettait mal à l'aise.
Ils vont nous chercher toute la journée, dit-il enfin. Et la suivante. Naya acquiesça. Elle le savait. Son camp n'abandonnerait pas facilement. Elle avait défié le conseil, brisé la loi du sang, franchi la frontière avec l'ennemi. Dans leurs yeux, elle n'était plus des leurs. Cette pensée lui serra la poitrine, mais elle ne pleura pas. Les larmes appartenaient à l'ancien monde. Ils se mirent en marche avant que le soleil ne monte trop haut. Elias avançait lentement, appuyé sur un bâton improvisé. Naya ouvrait la voie, choisissant les terrains durs, effaçant leurs traces quand c'était possible. Le désert se refermait derrière eux, avalant leurs pas avec une indifférence cruelle. À mesure qu'ils progressaient, le silence changeait. Il n'était plus celui du camp, familier, ponctué de vies invisibles. Ici, tout semblait plus vaste, plus nu. La frontière était désormais loin derrière, mais Naya la sentait encore, comme un fil tendu qui ne se rompait jamais complètement. Elle se demanda si elle pourrait un jour cesser de l'entendre vibrer. Ils atteignirent un ancien abri de pierre, à l'heure où la chaleur devenait insupportable. Un reste de cabane, abandonné depuis longtemps, dont les murs tenaient encore par habitude. Elias s'y laissa tomber avec un soupir de soulagement. Naya inspecta les alentours, attentive. Rien, seulement le vent. À l'intérieur, l'ombre offrait un répit. Elias but lentement, chaque gorgée semblant lui coûter un effort. Naya s'assit en face de lui, enfin immobile. Le silence s'étira, lourd de ce qui n'avait pas encore été dit. « Tu n'étais pas obligé, dit-il soudain. Tu aurais pu me laisser. » Elle leva les yeux vers lui. « Je sais. Alors pourquoi ?» La question était simple, presque douce. Naya chercha une réponse qui ne trahirait ni sa peur ni son trouble. Elle n'en trouva pas. « Parce que rester m'aurait détruite, » dit-elle finalement. « Parce que je ne pouvais plus être celle qu'ils attendaient. » Elias hocha la tête. Il n'insista pas. Il comprenait, à sa manière. Ils restèrent ainsi longtemps, partageant l'ombre et la fatigue, deux étrangers liés par une fuite irréversible. Quand la chaleur diminua, ils repartirent. Le terrain changeait peu à peu, les roches laissant place à des collines basses. Naya connaissait moins bien ces terres. Chaque pas était une improvisation. La peur de tomber sur des poursuivants la poussait à avancer encore, malgré la fatigue qui engourdissait ses jambes. Au crépuscule, ils s'arrêtèrent près d'un maigre point d'eau. Elias s'agenouilla avec difficulté. Naya surveillait l'horizon, le cœur serré. La lumière dorée donnait au paysage une beauté cruelle, comme une promesse qu'elle n'osait croire. « Tu as tout laissé derrière toi, » dit Elias doucement. « Ta famille, ta vie. » Elle ferma les yeux un instant. « Oui, tu me regretteras. » Elle rouvrit les yeux, le regard dur. « Peut être, mais je me serais regretté encore plus. » Il ne répondit pas. Il comprenait désormais que ce qu'elle avait fait n'était pas un geste pour lui, mais pour elle-même. Cette vérité le rendait humble. La nuit tomba rapidement. Ils allumèrent un feu minuscule, dissimulé entre des pierres. Naya mangea à peine. La fatigue l'écrasait, mais le sommeil refusait de venir. Elle pensait au camp, au regard qui s'était détourné, à la voix du conseil. Elle pensa aussi à l'avenir, flou, dangereux, sans aucune promesse. Elias rompit le silence. « Il y a un endroit, à 2 jours d'ici, une vieille ferme abandonnée. On pourra s'y cacher, reprendre des forces. » Naya acquiesça. Elle n'avait pas d'autre plan. Elle se rendit compte, avec une pointe d'effroi, qu'elle venait de confier sa survie à cet homme qu'elle ne devait pas aimer. Cette pensée la fit frissonner. Ils s'endormirent par fragments, chacun gardant une oreille tendue. Quand Naya se réveilla, la lune était haute. Elias dormait, le visage apaisé malgré la douleur. Elle le regarda longtemps, cherchant en elle ce qu'elle refusait de nommer. Elle détourna finalement les yeux. Elle avait franchi la frontière pour survivre, pas pour aimer. C'est ce qu'elle se répéta, encore et encore. Pourtant, dans le silence de cette nuit étrangère, tandis que le feu mourant projetait des ombres mouvantes sur la pierre, Naya sentit une vérité plus dangereuse s'installer doucement en elle. Elle ne savait pas ce que demain exigerait d'elle. Mais elle savait déjà que le retour n'existait plus, et que chaque pas vers l'avant la conduirait plus loin encore de celle qu'elle avait été. Le matin se leva sur un ciel bas, voilé, comme si le désert hésitait à les laisser passer. Naya fut la première à se redresser. Son corps protestait, chaque muscle raide, mais son esprit était déjà en alerte. Elle raviva le feu d'un geste précis, observa l'horizon, puis Elias. Il dormait encore, le visage pâle, la respiration irrégulière. La blessure n'avait pas empiré, mais elle n'avait pas non plus guéri. Elle savait reconnaître les signes, la fièvre n'était pas loin.
Quand il ouvrit enfin les yeux, le soleil était déjà haut. Il tenta de se lever trop vite et grimaça, portant la main à son flanc. « Ne force pas, » dit Naya. Sa voix était calme, ferme, sans appel. Il obéit sans discuter, ce qui la surprit. Elle lui donna à boire, ajouta quelques feuilles amères dans l'eau. Il but lentement, le regard fixé sur ses mains. « Combien de temps avant qu'ils abandonnent ?» demanda-t-il. Naya secoua la tête. « Ils n'abandonnent pas. Ils attendent. » Ils repartirent malgré tout. Rester sur place aurait été une invitation. La marche fut plus lente. Elias s'appuyait davantage sur elle, parfois sans s'en rendre compte. À chaque fois qu'il trébuchait, Naya sentait son poids, sa chaleur, et ce contact la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se força à rester concentrée, à regarder devant, à penser en termes de survie. Le paysage changea peu à peu. Les collines se rapprochèrent, offrant des replis où se cacher. Naya choisissait les chemins les moins évidents, même s'ils étaient plus difficiles. Elle effaçait leurs traces, avec un soin presque obsessionnel. Elle savait que ceux qui les poursuivaient connaissaient la terre. Elle savait aussi qu'ils connaissaient ses habitudes. Cette pensée la glaçait. À la mi-journée, Elias ralentit encore. La fièvre le gagnait. Ses mots devenaient rares, ses gestes imprécis. Naya l'observait du coin de l'œil, inquiète malgré elle. « On s'arrête » décida-t-elle. Ils trouvèrent un surplomb rocheux, étroit mais protégé du vent. Naya l'aida à s'asseoir, puis à s'allonger. Elle posa une main sur son front. Il était brûlant. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » dit-elle. Il esquissa un sourire faible. « J'ai connu pire. »« Moi aussi, » répondit-elle sèchement. Elle prépara une décoction avec les dernières plantes qu'elle avait emportées. Pendant qu'elle travaillait, Elias la regardait, silencieux. Il y avait dans ses yeux une gratitude mêlée d'autres choses, plus difficile à définir. Naya évitait son regard, consciente que s'y attarder serait dangereux. La chaleur retomba lentement. Le désert sembla se figer, comme suspendu, aucun bruit, aucun mouvement. Ce calme n'était pas rassurant. Naya sentait la menace tapie, invisible. Elias rompit le silence. « Tu sais que je pourrais te ralentir jusqu'à te faire tuer. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par la franchise. « Je sais. Alors pourquoi tu restes ?» La question la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle chercha une réponse simple, pratique. Elle n'en trouva pas. « Parce que t'abandonner maintenant ne me sauverait pas, » dit-elle enfin. « Ça ne ferait que me transformer en quelqu'un que je ne veux pas devenir. » Il la fixa longuement, puis détourna les yeux. « Tu es plus courageuse que tu ne le crois. » Elle serra les dents. Le courage était un mot qu'on utilisait trop facilement pour masquer la peur. Ils repartirent en fin d'après-midi. Le ciel se chargeait de nuages sombres. Un orage se préparait. Naya accéléra le pas autant que possible, cherchant un abri plus sûr. Elias tenait à peine debout. Plusieurs fois, elle dut presque le porter. La fatigue la gagnait aussi, mais elle refusait de céder. La ferme apparut enfin, silhouette cassée à l'horizon. Des murs écroulés, un toit en partie effondré, mais suffisamment solide pour offrir un refuge. Naya poussa un soupir qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Ils atteignirent la porte à la tombée de la nuit. À l'intérieur, l'air était stagnant, chargé de poussière et de souvenirs oubliés. Naya inspecta chaque recoin avant d'aider Elias à s'installer sur une couche improvisée. Elle alluma un feu discret, colmata une brèche avec des planches. L'orage éclata peu après, la pluie martelant la terre avec violence. Le bruit couvrit tout, offrant un répit inattendu. Naya se laissa enfin s'asseoir. Ses mains tremblaient. Elle les posa sur ses genoux pour les calmer. Elias la regardait. « Tu aurais pu me laisser à la frontière, » murmura-t-il. « Personne ne t'aurait jugé. » Elle répondit sans réfléchir. « Si, moi. » Le silence retomba, seulement brisé par la pluie. Elias ferma les yeux, épuisé. Naya veilla, attentive au moindre changement de sa respiration. Elle nettoya la blessure, changea le bandage. À cet instant, elle n'était plus une fugitive, ni une traîtresse. Elle était simplement une femme qui refusait de laisser quelqu'un mourir. Quand Elias se réveilla en sursaut, plus tard dans la nuit, la fièvre le faisait délirer. Il parlait de routes, de visages du passé, de fautes qu'il n'avait jamais réparées. Naya l'écoutait sans intervenir, tenant sa main quand il tremblait. Ce contact, prolongé, l'ébranlait plus qu'elle ne voulait l'admettre. À l'aube, la pluie avait cessé. Elias respirait plus calmement. Naya sortit un instant, observa les alentours. Aucune trace récente. Pour l'instant, en revenant à l'intérieur, elle s'arrêta sur le seuil. Elle réalisa alors ce qu'elle avait fait. Elle avait créé un refuge pour eux deux, un endroit dangereux, fragile, mais réel. En l'accueillant,
Elle avait accepté plus qu'un risque immédiat. Elle avait accepté une proximité qui changeait tout. Naya s'assit près de lui, le regard perdu dans la lumière naissante. Elle ne savait pas combien de temps il pourrait rester caché. Elle ne savait pas s'il survivrait. Mais une chose était claire désormais. En choisissant de le protéger, elle avait ouvert une porte en elle-même. Et cette porte, une fois franchie, ne se refermerait pas sans exiger son propre prix. La fièvre tomba au 3e jour. Naya s'en rendit compte au moment où elle posa la main sur le front d'Elias et ne sentit plus cette brûlure inquiétante. Sa peau était encore chaude, mais la chaleur n'était plus un feu prêt à dévorer. Elle inspira lentement, comme si elle s'autorisait enfin à respirer depuis des jours. Elias ouvrit les yeux peu après. Son regard était plus clair, moins fuyant. Il resta un moment sans parler, observant les murs de la ferme, le plafond troué par lequel filtrait une lumière pâle, puis ses yeux se posèrent sur Naya, assise près de lui, immobile. « Je suis encore là », murmura-t-il, presque surpris. « Oui », répondit-elle simplement. Il tenta de se redresser. Elle posa aussitôt une main sur son épaule. « Pas encore ». Il obéit sans discuter. Ce geste, cette confiance silencieuse, la troubla. Elle se leva pour préparer de l'eau, lui tourna le dos, comme pour se protéger de ce qu'elle ressentait. La pluie avait laissé derrière elle une odeur de terre lourde. Le monde semblait lavé, mais pas apaisé. Naya sortit vérifier les alentours. Les traces avaient été effacées par l'orage, mais elle savait que cela ne durerait pas. Ceux qui les cherchaient ne se fieraient pas seulement au sol. Ils connaissaient la patience. Quand elle revint à l'intérieur, Elias l'observait avec une attention nouvelle. Il ne la regardait plus comme une étrangère sortie de la poussière, ni comme une sauveuse silencieuse. Il la regardait comme une femme, dont la présence avait un poids réel dans sa vie. « Tu n'as presque pas dormi », dit-il. Elle haussa les épaules. « J'ai dormi assez. » Il savait que c'était faux. Il choisit de ne pas insister. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était chargé de choses non dites, de questions suspendues. Plus tard, quand la lumière devint plus franche, Elias parla de lui. Pas comme il avait déliré sous la fièvre, mais avec une lucidité dure. « Je n'étais pas censé passer par ici, » dit-il. « J'ai quitté mon dernier emploi plus tôt que prévu. J'avais besoin de m'éloigner. » Naya resta silencieuse, attentive. « J'ai laissé des choses derrière moi, » poursuivit-il. « Des décisions, mauvaises. Des gens à qui je dois plus que je ne pourrai jamais rendre. » Elle le regarda enfin. « Tu fuyais. » Il acquiesça. « Oui, comme toi maintenant. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas pareil. »« Non, » admit-il. « Toi tu as fui pour ne pas te perdre. Moi pour ne pas regarder ce que j'étais devenu. » Ces mots restèrent entre eux, lourds. Naya comprit qu'il ne cherchait pas la pitié. Il cherchait seulement à ne plus être seul avec ce poids. Elle s'assit face à lui. « Dans mon camp, on ne choisit pas ce qu'on devient. On hérite, on obéit. » Il l'écoutait sans l'interrompre. « J'étais promise, » dit-elle. Le mot lui brûla la gorge. Pas par amour, par équilibre, pour apaiser des tensions. Elias se redressa légèrement, attentif. « Et tu as refusé ?»« Non, » répondit-elle. « J'ai attendu trop longtemps pour refuser. Quand j'ai compris, il était déjà trop tard. » Elle lui parla alors de la pression, des regards, des paroles à demi-mot, de la sensation d'étouffer sans jamais pouvoir crier. Elle lui parla de la frontière comme d'une muraille intérieure, d'un endroit où l'on déposait ses rêves pour survivre. Elias l'écoutait, immobile, conscient du privilège qu'elle lui accordait. « Quand je t'ai vu, » avoua-t-elle enfin, « ce n'est pas toi qui as tout changé. C'est ce que j'ai ressenti, la possibilité d'un autre choix. » Il baissa les yeux. « Je n'aurais jamais voulu être cette possibilité. » Elle sourit tristement. Les possibilités ne demandent pas la permission. Le silence retomba, mais il était différent, plus doux, plus dangereux aussi. Dans l'après-midi, Elias parvint à se lever. Il marcha lentement jusqu'à la porte, soutenu par le mur. Naya observa chacun de ses pas, prête à intervenir. Lorsqu'il sortit, elle le suivit. Le paysage s'étendait devant eux, vaste, indifférent. Elias inspira profondément. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai regardé l'horizon sans penser à une destination. » Naya croisa les bras. « Ici, l'horizon n'est jamais une promesse. C'est une question. » Il la regarda, surpris, puis sourit. « Tu as raison. » Ils restèrent côte à côte, sans se toucher. Le vent passa entre eux. Naya sentit une tension familière, mais elle ne recula pas. Elle ne fuyait plus chaque émotion. À la tombée du jour, elle aperçut un mouvement au loin. Trop loin pour distinguer des silhouettes, mais assez pour alerter son instinct. Elle se raidit. « On ne peut pas rester longtemps, dit-elle.
Elias hocha la tête. « Je marcherai demain, même si ça me tue. » Elle posa une main ferme sur son bras. « Tu marcheras parce que tu veux vivre, pas pour te punir. » Il la regarda longuement, puis acquiesça. « D'accord. » Cette nuit-là, ils partagèrent le feu sans dormir. Les ombres dansaient sur les murs, dessinant des formes instables. À un moment, Elias parla de son père, un homme dur, qui croyait que l'amour affaiblissait. Naya parla de sa mère, silencieuse, qui lui avait appris à écouter ce que le monde tait. Ils se rapprochèrent sans s'en rendre compte, pas assez pour se toucher, mais assez pour que la distance devienne une décision consciente. Quand le feu mourut, Elias murmura « Tu sais que t'aimer me coûtera cher. » Naya fixa les braises. « Je sais. » Elle ne répondit pas autrement. Elle n'ajouta pas qu'elle n'avait jamais voulu aimer, qu'elle n'avait jamais cru que ce serait possible. Dans cette ferme abandonnée, entourée de dangers, elle comprit que ce qu'elle avait fui n'était pas seulement une loi ou une frontière, c'était la peur de choisir. Et tandis que la nuit s'épaississait, Naya sut que le prochain pas serait plus difficile encore, parce qu'il ne s'agirait plus seulement de survivre, mais de décider jusqu'où elle était prête à aller, pour ne pas renoncer à ce qu'elle était en train de devenir. Ils quittèrent la ferme avant l'aube, quand le monde hésite encore entre la nuit et le jour. Naya avait effacé toute trace visible, dispersé les cendres, refermé la porte comme si personne n'avait jamais trouvé refuge entre ses murs. Elias marchait plus droit qu'elle ne l'avait espéré, mais chaque pas lui coûtait. Elle le savait. Elle le voyait dans la tension de sa mâchoire, dans la manière dont sa respiration s'accélérait dès que le terrain montait. Pourtant, il ne se plaignait pas. Ils prirent un chemin détourné, longeant une ligne de rochers dentelés qui offrait des replis. Le ciel se teintait de gris, promettant une chaleur lourde plus tard dans la journée. Naya avançait en tête, attentive aux moindres signes. Elle avait appris à lire le sol comme on lit un visage, une pierre déplacée, une herbe brisée, une ombre qui n'était pas à sa place. Ce matin-là, tout lui semblait trop calme. À la 3e heure de marche, elle s'arrêta net et leva la main. Elias obéit sans poser de questions. Naya s'accroupit, observa le sol, des traces, anciennes, mais pas effacées par la pluie. Plusieurs hommes. Armés, ils avançaient dans la même direction. « Ils sont proches », murmura-t-elle. Elias suivit son regard. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. « Trop sûr d'eux pour se cacher. Ils pensent nous coincer. » Ils reprirent la marche, accélérant malgré la fatigue. Le terrain se faisait plus ouvert, moins généreux en cachette. Naya serrait les dents. Elle connaissait cette zone. Un mauvais endroit pour être poursuivie. Elle se reprocha intérieurement d'avoir mené Elias ici, mais chassa aussitôt la pensée. Le doute était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Le premier coup de feu éclata sans avertissement, résonnant comme un tonnerre sec. La balle frappa la pierre à quelques pas d'eux, projetant des éclats. Elias trébucha. Naya l'attrapa par le bras, le tira vers un creux. « Course !» cria-t-elle. Ils se jetèrent derrière un rocher. D'autres coups suivirent, plus proches. Des voix s'élevèrent, des ordres, familiers, terriblement familiers. Naya reconnut certains timbres, des hommes qu'elle avait connus, avec qui elle avait partagé des repas, des rires, des silences. La trahison lui serra la gorge, mais elle n'hésita pas. « Ils veulent me reprendre », dit-elle à Elias la voix basse. « Ou te tuer. » Il la regarda, le visage tendu. « Je peux faire diversion. »« Non », répondit-elle sèchement. « Tu ne feras rien de stupide. » Elle jeta un regard autour d'eux. Le terrain descendait vers un ravin étroit, encombré de buissons épineux, dangereux, mais praticable. Elle prit une décision rapide. « Quand je te dirai, tu cours vers le ravin, » expliqua-t-elle, sans te retourner. « Et toi ?» Elle ne répondit pas. Elle savait qu'il insisterait si elle parlait. Elle attendit que les voix se rapprochent encore, que les poursuivants se dispersent, confiant. Puis elle lança une pierre à l'opposé, suffisamment fort pour attirer l'attention. Maintenant, Elias courut. Naya se dressa, tira un coup en l'air, avec l'arme qu'elle avait récupérée lors de la fuite. Les hommes se retournèrent, surpris. Elle cria, les insulta, les provoqua, puis se lança à son tour vers le ravin, attirant les tirs. Les balles sifflaient autour d'elle. Une brûlure soudaine traversa son bras. Elle grimaça, mais continua. Le ravin s'ouvrit devant eux comme une gueule sombre. Elias y avait déjà disparu. Naya sauta sans réfléchir, roula dans la pente, se cogna violemment. La douleur explosa, mais elle serra les dents. Ils se retrouvèrent au fond, haletants, couverts de poussière et de sang. Au-dessus, des silhouettes apparurent, hésitantes. Le ravin était traître.
Descendre en formation serait risqué. Naya le savait. C'était leur chance. Ils vont contourner, dit Elias entre deux respirations. Ils nous attendront à la sortie. Naya acquiesça. Elle examinait déjà les parois, cherchant une issue inattendue. Plus loin, un passage étroit, presque invisible, se dessinait derrière un amas de pierres. Par là, dit-elle. Ils avancèrent péniblement, se glissant entre les buissons, ignorant les égratignures. Le sang de Naya coulait le long de son bras, chaud et poisseux. Elias le remarqua, pâlit. « Tu es touché. »« Ce n'est rien, » répondit-elle. « Marche. » Ils atteignirent le passage et s'y engagèrent. Le couloir naturel les mena plus bas encore, puis s'ouvrit sur une étendue plus large, dissimulée par des rochers. Le bruit des poursuivants s'était éloigné. Pour l'instant, ils s'arrêtèrent enfin. Elias se tourna vers elle, attrapa doucement son bras blessé. « Laisse-moi voir. » Elle voulut protester, puis céda. La balle avait effleuré la chair, sans se loger. Elias nettoya la plaie avec ce qu'il avait, ses gestes maladroits mais attentifs. « Tu as pris tous les risques, » dit-il d'une voix rauque. « Pour moi. » Elle soutint son regard. « Pour nous. » Le mot resta suspendu entre eux, lourd et irréversible. Elias ferma les yeux un instant, comme pour accepter cette vérité. Quand il les rouvrit, il y avait une décision nouvelle dans son regard. « S'il nous rattrape encore, dit-il, je ne te laisserai pas te sacrifier. » Naya secoua la tête. « Ce n'est pas un sacrifice. C'est un choix. » Ils repartirent quand le soleil commença à décliner, profitant de l'ombre. Derrière eux, la chasse continuait, mais quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus seulement des fugitifs. Ils étaient devenus une menace pour ceux qui les poursuivaient, imprévisibles, décidés. Quand la nuit tomba, ils trouvèrent un repli sûr. Naya s'assit enfin, épuisée. Elias s'agenouilla devant elle, posa sa main sur la sienne. Elle ne la retira pas. « Tu savais que ça arriverait, » murmura-t-il. « Oui. » Etto continues. Elle le regarda longuement. Parce que reculer serait mourir autrement. Ils restèrent ainsi, main dans la main, sans promesse ni illusion. La chasse n'était pas terminée. Le danger n'avait jamais été aussi proche. Mais dans ce 8e pas vers l'inconnu, Naya comprit que l'amour qu'elle refusait de nommer n'était plus une faiblesse. Il était devenu une arme. La nuit étendait sur eux une couverture épaisse, presque bienveillante. Mais Naya savait que cette douceur était trompeuse. Elle était assise contre la paroi rocheuse, le dos meurtri, le bras bandé, attentive au moindre souffle. Elias, à quelques pas, entretenait un feu discret, à peine plus qu'une braise vivante. Il n'avait pas parlé depuis longtemps, pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que les mots, cette nuit-là, semblaient trop lourds. Quand le feu fut stable, Elias s'assit près d'elle. Il n'était pas assez proche pour la toucher, mais la distance était devenue un choix conscient. Naya sentit sa présence comme une chaleur constante, rassurante et dangereuse à la fois. « Tu saignes encore » dit-il doucement. Elle baissa les yeux vers son bras. « Ça passera. » Il la regarda longuement. « Tu dis toujours ça. » Elle esquissa un sourire bref. « Parce que ça passe toujours. » Le silence retomba. Le désert respirait autour d'eux, vaste et indifférent. Naya pensa à tout ce qu'elle avait perdu en quelques jours. Le camp, les voies familières, la certitude d'appartenir à un endroit. Elle aurait cru que cette perte la briserait. Pourtant, ce qu'elle ressentait était plus complexe, plus inquiétant encore. Elle se sentait vivante. « Quand ils nous ont tiré dessus aujourd'hui, » dit Elias sans la regarder, « j'ai eu peur, pas de mourir, de te perdre. » Naya sentit son cœur se serrer. Elle fixa les braises pour se donner contenance. « Tu n'as pas le droit, » répondit-elle. « Pas encore. » Il tourna enfin la tête vers elle. « Le droit de quoi ?» Elle inspira profondément. « De t'attacher à moi, de me promettre quoi que ce soit. » Il hocha la tête lentement. « Tu as raison, mais je ne peux pas faire semblant. » Ces mots frappèrent plus fort que les balles de la journée. Naya se tourna vers lui. Son visage était fatigué, marqué, mais ses yeux étaient clairs, déterminés. Elle comprit alors qu'il ne parlait pas d'amour comme d'une idée, mais comme d'un fait déjà installé. « Dans mon monde, » dit-elle d'une voix basse, « aimer quelqu'un de l'autre côté est une faute, une trahison, une faiblesse. Et dans le mien, » répondit-il, « aimer quelqu'un c'est souvent la seule chose qui empêche de devenir un monstre. » Elle détourna le regard. Elle avait grandi en croyant que l'amour était un piège. Une promesse qu'on utilisait pour maintenir les femmes en place, pour les faire taire. Et pourtant, ici, dans cette nuit hostile, l'idée prenait une forme différente, moins douce, plus tranchante.
Un engagement qui ne protégeait personne. « Je ne veux pas que tu me sauves, dit-elle brusquement. Je n'ai pas fui pour appartenir à quelqu'un d'autre. Elias se rapprocha d'un pas, lentement, comme s'il avançait sur un terrain miné. « Je ne veux pas te posséder, dit-il. Je veux marcher à côté de toi, même si ça nous conduit droit dans le feu. » Naya sentit une émotion brutale la traverser. Elle ferma les yeux un instant, lutta contre la vague. Quand elle les rouvrit, elle le regarda enfin pleinement. « Tu comprends ce que ça coûte ?» murmura-t-elle. « Mon peuple ne me pardonnera jamais, les tiens non plus. » Il hocha la tête. « Je sais, ils nous chasseront. Oui, ils nous tueront peut-être. Peut-être. » Elle éclata d'un rire bref, presque amer. « Tu dis ça comme si ce n'était qu'un détail. » Il sourit tristement. « Ce serait un détail, si je faisais semblant de ne rien ressentir. » Le feu crépita doucement. Naya sentit le poids de la décision peser sur elle. Elle avait déjà choisi de survivre. Maintenant, il lui fallait choisir comment. Elle tendit la main vers Elias, hésita une fraction de seconde, puis posa ses doigts sur les siens. Le contact fut simple, sans urgence, sans passion débordante. Pourtant, il contenait plus de vérité que tous les serments qu'on aurait pu lui imposer. « Je ne te promets rien, » dit-elle. Il serra doucement ses doigts. Moi non plus. Ils restèrent ainsi longtemps, leurs mains jointes, leur respiration s'accordant peu à peu. Naya sentit quelque chose se détendre en elle, une peur ancienne qui s'effritait lentement. Elle ne se sentait pas protégée. Elle se sentait accompagnée. Plus tard dans la nuit, alors que le feu n'était plus qu'une lueur rouge, des bruits lointains leur parvinrent. Des voix étouffées. Des pas. Elias se redressa aussitôt, la main près de son arme. Naya se leva, malgré la douleur. « Ils sont encore là, » murmura-t-elle. « Ils ne lâcheront pas, » répondit-il. Ils échangèrent un regard, sans panique cette fois. Une compréhension silencieuse. Ils ramassèrent leurs affaires en quelques gestes rapides, étouffèrent les dernières braises, s'enfoncèrent dans l'ombre. Ils marchèrent longtemps, sans parler, guidés par la lune. La fatigue était écrasante, mais la détermination les portait. Naya sentait chaque pas résonner en elle, comme une affirmation. Elle ne courait plus seulement pour échapper à la mort. Elle avançait vers quelque chose qu'elle avait choisi. À l'approche de l'aube, ils s'arrêtèrent sur une hauteur. Devant eux, le désert s'étendait, immense, indifférent à leur drame. Naya contempla l'horizon. Elle savait que ce qui venait serait pire encore. La confrontation finale approchait, les sacrifices aussi. Elias se plaça à côté d'elle. « Quoi qu'il arrive, dit-il, je resterai. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, sans le regarder, elle murmura « Moi aussi. » Ce n'était pas une promesse d'éternité. C'était plus rare, plus dangereux. Une promesse de présence. Et tandis que le jour naissant dessinait leurs silhouettes côte à côte, Naya comprit que l'amour qu'elle avait fui n'était plus une menace à éviter. Il était devenu un choix à défendre, même si le prix à payer serait plus élevé que tout ce qu'elle avait jamais connu. L'aube se leva comme une lame, nette, froide, sans promesse. Naya le sentit avant même de voir la lumière gagner les pierres. Cette tension particulière, celle qui précède les décisions irréversibles. Elle s'arrêta sur la crête, scruta l'étendue en contrebas. Le désert s'ouvrait devant eux, trop vaste pour offrir un refuge immédiat, trop nu pour permettre l'erreur. Elias la rejoignit, silencieux. Il avait le visage fermé, concentré. La fatigue pesait encore sur ses traits, mais quelque chose en lui s'était durci. La peur n'était plus une surprise. Elle était devenue une compagne, avec laquelle il avait appris à marcher. « Ils sont là », dit Naya doucement. Elle ne montra pas du doigt. Elle n'en avait pas besoin. Elias suivit son regard, distingua à son tour les mouvements presque imperceptibles, les reflets qui trahissaient le métal. Les poursuivants avaient pris de l'avance pendant la nuit. Il les avait encerclés lentement, méthodiquement. Il n'y aurait pas de fuite simple cette fois. Ils descendirent vers un repli naturel, un amphithéâtre de roches où la terre se creusait avant de remonter. Un mauvais endroit pour être pris au piège, mais le seul à portée. Naya jaugeait les distances, les hauteurs, les angles morts. Chaque détail comptait désormais. « S'ils entrent ici, ils penseront nous coincer », murmura Elias. « C'est ce qu'il faut », répondit-elle. « Qu'ils pensent ?» Ils se préparèrent sans paroles inutiles. Elias vérifia son arme, ajusta sa ceinture. Naya rassembla quelques pierres, repéra un passage étroit à flanc de roche. Elle sentait son cœur battre fort, mais son esprit était étrangement calme. Elle avait déjà traversé le point où l'on espère. Maintenant, il fallait tenir. Les voix se rapprochèrent. Désordre bref sec. Naya reconnut encore certains accents.
La colère lui traversa la poitrine comme une étincelle, mais elle la contint. La colère mal maîtrisée tuait plus sûrement que la peur. Le premier homme apparut sur la crête opposée, puis un autre. Ils étaient plus nombreux qu'elle ne l'avait espéré. Trop nombreux pour un affrontement frontal. Elias serra la mâchoire. « Quand je dirai, tu prends le passage, murmura-t-il. Elle se tourna vers lui. Non, on ne se sépare pas. Il voulut protester, mais elle posa une main ferme sur son bras. Pas aujourd'hui. Le tir partit, sans sommation. La balle frappa la pierre près d'eux. Naya répondit aussitôt, précis, sans gaspiller. Le bruit résonna dans l'amphithéâtre, amplifié, désorientant. Les poursuivants se dispersèrent, cherchant des angles. La confrontation était engagée. Elias couvrait le flanc gauche, Naya le droit. Ils communiquaient par gestes, par regard. Chaque mouvement était calculé. Pourtant, malgré leur coordination, l'étau se resserrait. Un cri retentit quand l'un des hommes tomba, touché à l'épaule. La violence monta d'un crâne. Naya sentit la brûlure avant de comprendre. Une balle avait entaillé sa cuisse. Elle chancela, se rattrapa au rocher. La douleur explosa, chaude, insistante. Elias la vit et cria son nom. Elle leva la main pour le faire taire. « Continuez », ordonna-t-elle. Il obéit, le visage blême. Il tira, avança, recula. Les secondes s'étiraient, lourdes. Naya serrait les dents, s'obligeait à rester debout. Chaque pas était une victoire arrachée. Puis elle entendit la voix qu'elle redoutait le plus. Le chasseur. Il s'avança, confiant, protégé par les autres. « Rends-toi, Naya » cria-t-il. « Reviens, on peut encore arranger les choses. » Elle sentit une colère froide l'envahir. Elle se redressa, malgré la douleur, sortit de sa couverture. « Il n'y a rien à arranger, » répondit-elle. « Vous avez déjà choisi. » Un rire sec lui répondit. « Tu choisis un étranger contre ton sang. » Elle croisa le regard d'Elias. Une fraction de seconde. « Je choisis ma liberté. » Le coup partit presque en même temps. Le chasseur tomba, frappé à l'épaule, projeté en arrière. Le silence qui suivit fut bref, mais lourd de conséquences. La ligne venait d'être franchie définitivement. Les tirs redoublèrent. Elias sentit une douleur fulgurante dans son flanc, ancienne blessure ouverte. Il vacilla. Naya le vit, hurla, et se jeta vers lui. Ils se retrouvèrent à couvert, haletants, blessés, à bout. « C'est maintenant » dit Elias, la voix rauque. « Le passage. » Elle acquiesça. Ils se levèrent ensemble, synchrones, et coururent vers les trois couloirs. Les balles sifflaient, frappaient la roche. Naya glissa, Elias la rattrapa. Ils se hissèrent, rampant, puis débouchèrent de l'autre côté, là où la terre descendait brutalement. Ils roulèrent, tombèrent, se relevèrent encore. Derrière eux, les voix s'éloignaient, hésitantes. Le passage était trop étroit, trop dangereux pour une poursuite immédiate. Ils avaient gagné du temps. À quel prix? Ils l'ignoraient encore. Ils s'effondrèrent enfin dans un repli à l'abri des regards. Naya déchira un pan de tissu, comprima sa cuisse. Elias, pâle, respirait difficilement. Elle posa son front contre le sien. « Regarde-moi » murmura-t-elle. « Reste avec moi. » Il inspira, s'accrocha à sa voix. « Je suis là. » Le silence retomba, lourd, épuisé. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas une victoire. C'était un passage. Le prix de la liberté venait d'être payé en sang, et il restait encore à régler la dette. Quand Naya leva les yeux vers l'horizon, elle ne vit plus la frontière, ni le camp, ni les lois. Elle vit une route incertaine, dangereuse, mais choisie. Et dans cette certitude douloureuse, elle comprit que le plus dur n'était pas de survivre à la bataille. C'était de vivre après, avec tout ce que ce choix venait d'exiger d'eux. Le silence qui suivit la bataille n'avait rien de paisible. Il pesait sur eux comme une dette à payer. Naya resta longtemps immobile, adossée à la roche, concentrée sur sa respiration. Chaque inspiration lui arrachait une douleur sourde à la cuisse, mais la brûlure était supportable. Ce qui l'était moins, c'était l'épuisement profond, celui qui naît quand l'adrénaline s'éteint et laisse place aux conséquences. Elias reposait à côté d'elle, allongé sur le flanc, les yeux fermés. Sa poitrine se soulevait lentement, trop lentement à son goût. Naya posa une main sur son épaule, sentit la chaleur, la tension. Il vivait. Pour l'instant, elle se força à bouger. Chaque geste demandait un effort immense. Elle nettoya les blessures avec ce qu'il restait d'eau, changea les bandages sommairement. Le sang avait cessé de couler, mais les plaies parlaient d'un combat qui les avait marqués plus profondément qu'ils ne l'admettraient jamais.
Quand Elias ouvrit les yeux, le soleil était déjà haut. La lumière filtrait entre les rochers, crue, impitoyable. Il cligna des paupières, chercha ses repères, puis croisa le regard de Naya. « Ils sont partis » murmura-t-il. Elle hocha la tête. Pour l'instant. Il inspira lentement comme pour accepter la réponse. « Et toi » Elle baissa les yeux vers sa jambe. « Je marcherai. Pas vite, mais je marcherai. » Un faible sourire traversa son visage. Toujours en train de négocier avec la douleur, elle esquissa un sourire à son tour, sans joie. Puis le silence revint, un silence différent de celui d'avant la bataille, plus lourd, chargé de ce qui ne pouvait plus être ignoré. Ils restèrent là longtemps, sans parler, laissant le soleil sécher la sueur et le sang. Naya observait l'ombre se déplacer lentement sur la pierre. Chaque minute gagnée était une victoire fragile. Elle savait qu'il ne pouvait pas rester. Mais elle savait aussi que partir trop tôt serait une erreur. Elias rompit finalement le silence. « Quand tout ça sera fini, si ça finit, où iras-tu » La question la surprit. Elle n'y avait pas pensé. Pas vraiment. Elle avait vécu dans l'instant, dans l'urgence, refusant de regarder plus loin que le prochain pas. « Je ne sais pas » répondit-elle honnêtement. « Il n'y a plus de place pour moi là d'où je viens. » Il acquiesça. « Et là où je viens, il n'y avait déjà plus de place avant toi. » Ces mots résonnèrent étrangement en elle. Ils étaient deux êtres déracinés, non par choix initial, mais par fidélité à ce qu'ils refusaient de trahir. Cette pensée la troubla. « Ils te chercheront encore, dit-elle, même si le chasseur est tombé. Peut être surtout à cause de ça. » Elias serra la mâchoire. « Je le sais. Et mon peuple ?» Elle s'interrompit. Les mots lui manquaient. Elle n'osait pas dire à voix haute ce qu'elle savait déjà, que pour eux, elle était morte, ou pire, devenue une ennemie. Elias la regarda avec attention. « Tu regrettes ?» La question était simple, mais elle contenait tout. Naya ferma les yeux un instant. Elle revit les visages du camp, les feux du soir, les champs étouffés. Elle sentit la douleur de la perte, vive, réelle. Puis elle pensa à la frontière franchie, à la décision prise, à cette sensation nouvelle de marcher sans chaîne invisible. « Non, dit-elle finalement. Ça me fait mal, mais je ne regrette pas. » Il hocha la tête, respectueux. « Alors il faudra apprendre à vivre avec ça. » Ils se levèrent plus tard, lentement, prudemment. Elias s'appuya sur elle plus que la veille. Naya accepta ce poids sans un mot. Elle comprenait maintenant que porter l'autre n'était pas une faiblesse. C'était une manière de continuer. Ils quittèrent le repli rocheux quand le soleil commença à décliner. Le paysage s'ouvrait à nouveau, plus doux, mais trompeur. Chaque ombre pouvait cacher un danger. Naya avançait en tête, même blessée. Elle ne voulait pas lui céder cette responsabilité. Passenkore. Au crépuscule, ils trouvèrent un endroit sûr pour la nuit, une dépression naturelle entourée de pierres. Naya alluma un feu discret. Elias s'assit en face d'elle, le regard pensif. « Tu sais, dit-il après un long moment, je n'ai jamais cru au lendemain meilleur. J'ai toujours pensé qu'on survivait juste un jour de plus. » Elle releva la tête. « Et maintenant ?» Il hésita. « Maintenant, je pense qu'il y a peu, être quelque chose après. Pas une promesse, pas une paix, mais un choix répété. Chaque matin, ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle se rendit compte que, sans s'en apercevoir, elle avait commencé à penser de la même manière. Elle ne rêvait plus d'un retour impossible. Elle envisageait un avenir incertain, mais réel. La nuit s'installa doucement. Les étoiles apparurent, indifférentes à leur drame. Naya observa le ciel longtemps, puis parla, d'une voix presque inaudible. « Il y aura un moment où nous devrons décider si nous continuons ensemble, ou si nous nous séparons pour survivre. » Elias la regarda. « Sérieux. Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Elle inspira profondément. « Je veux continuer tant que c'est un choix, pas une fuite, pas une dette. » Il acquiesça. « Alors on continue. » Ils ne se touchèrent pas. Ils n'échangèrent pas de promesses. Mais dans cette décision simple, prononcée sans emphase, Naya sentit une stabilité nouvelle. Pas celle d'un foyer, celle d'une direction. Quand elle s'allongea enfin pour dormir, la douleur la rattrapa, insistante, mais elle ne la combattit pas. Elle la laissa être, comme tout le reste. Avant de fermer les yeux, une pensée s'imposa à elle, claire et douloureuse. La guerre était peu, être derrière eux, mais le monde, lui, ne leur ferait aucun cadeau. Et pourtant, pour la première fois depuis qu'elle avait franchi la frontière, Naya se sentit prête à vivre avec ce qu'il restait après la guerre. Le matin se leva sans éclat, comme une décision prise en silence. Naya ouvrit les yeux avant Elias, attentive au moindre bruit.
Le désert semblait calme, presque indifférent à leur présence. Les blessures la faisaient souffrir, mais la douleur avait changé de nature. Elle n'était plus une alarme, elle était une trace. Ils marchèrent lentement, économisant leurs forces. Le paysage s'adoucissait à mesure qu'ils s'éloignaient des terres disputées. Moins de roches coupantes, plus de plaines ouvertes. Naya sentit quelque chose se desserrer en elle. Pas une paix véritable, mais une respiration possible. À midi, ils s'arrêtèrent sur une hauteur. Devant eux s'étendait un territoire qu'elle ne connaissait pas, ni camp, ni frontière visible. Juste une ligne d'horizon claire, offerte. Elias s'assit lourdement, essoufflé, puis leva les yeux vers elle. « C'est ici », dit-il sans certitude. Naya observa longuement l'étendue. Elle comprit ce qu'il voulait dire. Ici, personne ne les attendait. Personne ne leur devait quoi que ce soit. Cette absence était à la fois terrifiante et libératrice. Ils descendirent vers un petit vallon où l'herbe poussait plus verte. Un ruisseau mince serpentait entre les pierres. Naya s'agenouilla, trempa ses mains, laissa l'eau couler sur ses doigts. Elle pensa à sa mère, au chant du soir, aux lois du sang. Tout cela appartenait à une autre vie. Elias la rejoignit. « Tu pourrais encore partir, » dit-il doucement, « avant que ça devienne trop lourd. » Elle se redressa, le regard calme. « Et toi ?» Il haussa les épaules. « J'ai déjà tout perdu. » Elle secoua la tête. « Non, tu as appris à rester. » Ils restèrent un moment en silence, côte à côte, écoutant l'eau. Puis Naya prit une décision simple. Elle retira le collier qu'elle portait depuis l'enfance, symbole de son clan, et le posa sur une pierre, pas avec colère, avec respect. « Je ne renie rien, » dit-elle, « mais je ne retournerai pas en arrière. » Elias observa le geste sans intervenir. Il comprenait que ce n'était pas un abandon, mais une transformation. Ils bâtirent un feu modeste, préparèrent un abri sommaire. Rien de définitif, juste ce qu'il fallait pour passer la nuit. Le soleil descendit lentement, baignant le vallon d'une lumière douce. « Nous ne serons jamais à l'abri, » dit Elias. Naya acquiesça. « Mais nous serons libres de choisir. Chaque jour. » Il la regarda, un sourire discret aux lèvres. « Ça me suffit. » Quand la nuit tomba, ils s'assirent près du feu, sans se toucher. Leur proximité n'avait plus besoin de preuves. Elle existait dans les gestes simples, dans la vigilance partagée, dans le refus de se mentir. Naya leva les yeux vers les étoiles. Elles brillaient avec la même indifférence que toujours. Pourtant, ce soir-là, elle ne se sentit pas seule sous leur regard. Elle avait franchi une frontière qu'aucune carte ne mentionnait, pas pour aimer comme on le lui avait interdit, mais pour vivre sans se trahir. Elias se leva pour ajouter du bois au feu. Elle le regarda faire, consciente que le chemin serait dur, que la peur reviendrait, que la perte laisserait toujours une ombre. Mais elle savait aussi ceci, avec une clarté tranquille. L'amour qu'elle ne devait pas choisir était devenu une force qu'elle refusait désormais de renier. Ils s'allongèrent enfin, le feu baissant doucement. Le monde ne leur devait rien. Mais pour la première fois, Naya n'attendait plus qu'on lui accorde une place. Elle avançait, simplement, sur une terre nouvelle, avec l'homme qu'elle avait choisi non par défi, mais par fidélité à ce qu'elle était devenue.